Alors, nous allons voir maintenant dans cette séquence la notion de saut. Alors, un saut, qu'on appelait avant d'ailleurs une rupture, dans les versions précédentes, ça présente pas mal d'analogies avec la notion de section. Une section, je vous rappelle, ça permet de regrouper les données suivant un objet de type dimension ou information, comme on a vu par exemple dans celui-ci. Si on avait mis l'objet année en section, on aurait eu l'objet année ici, et ensuite le tableau se rapportant au chiffre d'affaires et quantité vendue par état pour l'année 2010, puis pour l'année 2011. Le saut, c'est la même chose, sauf qu'il y a des petites différences. La colonne année reste dans le tableau et peut ne pas être répétée. Vous voyez ici, ça va pas être répété n fois. Et deuxièmement, on peut rajouter des en-têtes ou des pieds de rupture dans lequel, par exemple dans les pieds de rupture, dans lequel on mettra la somme des chiffres d'affaires ou des quantités pour toute l'année 2010, tout état confondu. Alors le mieux c'est de vous montrer ça. Donc on va, pour créer un saut, sélectionner la colonne qui nous intéresse. Dans le menu éléments de rapport du ruban du haut, vous avez à l'avant-dernier onglet présentation du tableau, vous avez ici le bouton saut. Vous allez faire ajouter un saut et automatiquement, il a regroupé les données par l'objet de type dimension année, sur l'objet année. Et en plus, il a rajouté un pied de rupture dans lequel on pourra mettre, si l'on le désire, les, les sommes de quantité vendue ou les sommes de chiffre d'affaires, où on peut faire pousser la moyenne ou éventuellement le nombre d'états. Alors, on peut avoir des sauts multiples, on verra un exemple un peu plus tard, mais ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que par défaut, les données sont triées dans l'ordre du saut. Alors pour annuler le saut, soit on fait CTRL Z pour annuler la dernière action, soit on fait toujours dans le menu saut, on le déroule et on fait supprimer le saut. On va revenir à l'état initial. Ici, on avait fait une rupture, pardon, un saut sur l'objet année. On peut faire un saut sur l'objet état. Pareil, vous allez là et vous allez dans ajouter un saut. Et là, vous voyez que cette fois-ci, les états sont regroupés et ensuite, on a pour un état les différentes valeurs, les différentes quantités et chiffres d'affaires vendus par année. 2010, 2011, 2012. Ensuite, c'est l'état Colorado. Et là, vous voyez aussi que les états sont triés par ordre alphabétique de l'état. On peut modifier cet aspect des choses, ce tri des choses. Nous verrons ça un peu plus tard. Alors, il y a des ordres de priorité aussi dans les sauts. On verra que quand on fait plusieurs sauts, il peut y avoir donc un ordre de priorité qui est défini par défaut, l'ordre dans lequel on fait les sauts, mais qui peut être modifié par la boîte de dialogue que l'on accède toujours dans le bouton saut, dans Gérer les sauts. Nous reviendrons un peu plus en détail sur ces propriétés. Faisons annuler pour l'instant et annulons le saut sur l'état. Et on va ici travailler sur un saut sur l'année. Revenons maintenant un petit peu sur les différences qu'on peut trouver entre les sauts et les sections. Vous voyez ici que le tableau, l'objet sur lequel on regroupe, ici l'année, se retrouve dans le tableau. Alors que, par exemple, dans l'onglet CA1, où on a la section sur l'année, l'année est en dehors du tableau. Donc ça a un avantage quand on a des tableaux assez larges, mieux vaut peut-être utiliser une section car la colonne année reste dans l'écran, donc ça rajoute une colonne. Alors après, il y a différents moyens que l'on verra peut-être un peu plus tard pour ne pas faire apparaître cette colonne, la faire apparaître juste dans le pied de la rupture, pardon, le pied du saut ou en tête du saut. Mais en règle générale, la colonne reste, la colonne sur laquelle on a fait un saut reste. Deuxièmement, on ne peut pas se déplacer d'éléments de section en section comme dans une section ici, vous voyez, dans l'onglet par exemple CA, on pouvait se déplacer en 2010, 2011, 2012 qui était la première section et à l'intérieur après sur les états qui était la deuxième section. Là, sur l'onglet CA quantité où on a un saut, tout le tableau est mis d'un seul coup. Donc c'est un petit différent. Par contre, les avantages, c'est que les données
sont plus proches, les données sur lesquelles on regroupe sont plus proches, et on peut automatiquement et très facilement faire ici un calcul d'agrégat, somme, moyenne, nombre, etc. à l'intérieur du tableau. On peut le faire aussi sur les sections, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut se positionner ici. Par exemple, on aurait pu ici définir une cellule qui aurait représenté le total des chiffres d'affaires pour l'année. Et après, au niveau de l'État, le total des chiffres d'affaires pour l'État. Ça nécessite un petit peu plus de manipulation. Alors que là, c'est assez facilement. On se positionne ici et là, on peut euh, dire que dans cette colonne, le pied de rupture, plutôt dans cette colonne en pied de rupture, on a la somme des quantités vendues et à côté la somme des chiffres d'affaires. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé des propriétés d'un seau. Donc, on va aller là-dessus et on va cliquer sur l'option de menu Gérer les seaux. Vous avez vu que, bon, tout d'abord, il y a l'année, enfin l'objet sur lequel porte cette rupture. Tout à l'heure, on fera plusieurs sauts, des sauts multiples. Donc, on pourra réordonner l'ordre des priorités de sauts. Là, on n'en a qu'une, donc on n'a pas d'ordre à classer, on n'a pas d'ordre à donner aux différents sauts. Par défaut, je vous avais dit que quand on applique un saut sur une colonne, automatiquement, le tableau est trié suivant les valeurs de cette colonne. Ça, c'est parce que par défaut, cette case-là est cochée. Si elle n'était pas cochée, ben, ça appliquerait l'autre tri par défaut qui est les colonnes sont triées de gauche à droite, ou encore s'il n'y a pas de tri, ou s'il y a un tri défini par l'utilisateur, ben c'est le tri défini par l'utilisateur qui l'emporte. Ici, vous avez vu qu'on a un pied de page saut. Si on le décoche, et qu'on valide ça avec OK, vous n'avez plus ici de pied de rupture. Donc vous avez les années qui apparaissent ici, les états, mais il n'y a plus de pied de rupture. Par contre, il y a toujours un en-tête. On peut aussi modifier l'en-tête de rupture. Toujours dans cette propriété gérer les sauts. Donc si on enlève l'en-tête de saut, il n'y aura plus d'en-tête. Alors, j'annule. Vous voyez ici que à chaque nouvelle valeur de l'année, qui est la valeur du saut, de nouveau, on répète l'en-tête. On va enlever cette répétition de l'en-tête de saut. Pardon. On décoche ça, on fait OK. Donc maintenant, on n'a plus toutes les années sont mises les unes à la suite des autres, sans en-tête et sans pied de saut. Par contre, alors c'est une petite anomalie, mais qui existe depuis les versions précédentes de Webby, l'en-tête du tableau a disparu. Donc on est obligé de revenir dans l'onglet Présentation du tableau, toujours dans Éléments de rapport, Présentation du tableau, et là, il y a une propriété en-tête, on fait afficher l'en-tête du tableau. Donc cette en-tête est l'en-tête du tableau et non l'en-tête de la rupture. Et là, après, on a, comme on le souhaitait, sans en-tête ni pied de saut. Donc on a l'année 2010, tous les états, pareil pour 2011, etc. Nous allons continuer à voir certaines des propriétés des sauts. Donc, bon, on va faire un petit peu de ménage en déplaçant cette colonne-là un peu au-dessus pour que ça ne gêne pas trop la visibilité du tableau. Et maintenant, on revient sur cette colonne année. Les propriétés du saut sur cette colonne année, on le voit dans Gérer les sauts. On va remettre un pied de saut, un pied de page du saut et une en-tête de saut, pour éviter d'avoir à remettre à chaque fois l'en-tête de saut. Donc voilà, nous sommes arrivés ici. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment placer les valeurs ici sur lesquelles le saut est effectué. Toujours dans Gérer les sauts. Ça fait partie de la deuxième catégorie des propriétés, les valeurs dupliquées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces valeurs? Soit on affiche tout. Donc tout affiché, c'est comme s'il n'y avait pas, hormis le pied et l'en-tête de saut, comme s'il n'y avait pas de saut. Toutes les valeurs sont répétées. Revenons là-dessus. Et cette fois-ci, ce qu'il y avait par défaut, c'était afficher la première, c'est-à-dire que à la première occurrence, donc à la première ligne où il y a 2010, on met 2010 et après on ne la répète pas. Sinon, l'autre attribut qui est souvent utilisé, c'est fusionner. On fait OK. Donc là, les valeurs sont fusionnées en une seule cellule qui représentera 2010. Donc vous voyez ici qu'on a tout 2010
et pour les chiffres d'affaires et quantités par état pour l'année 2010. Une petite remarque encore, il y a un espace entre les différentes valeurs de l'objet qui sert de saut, ici. Cet espace-là peut être raccourci ou peut même être supprimé. Il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit, faites supprimer. Là, il nous demande, lui, si on veut supprimer la ligne ou la colonne. Il ne faut pas supprimer la colonne, sinon on enlève la colonne état. Donc, on va faire supprimer la ligne. Et donc, les valeurs sont affichées les unes sous les autres. Alors, ce que l'on avait dit, c'est qu'on aimerait bien avoir la somme ici des quantités et la somme des chiffres d'affaires. Alors, il y a deux méthodes. La plus simple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On sélectionne la colonne et dans l'onglet ici Analyse, on va dérouler dans l'onglet Fonction, ce qu'on avait vu précédemment pour appliquer un calcul d'agrégat sur un élément de tableau. On prend somme. Donc lui, il va appliquer la somme des quantités. Vous voyez ici que nous avons la fonction qui s'appelle somme des quantités vendues. Il y a une autre méthode, et après, bon, il faudrait enlever peut-être somme, parce qu'on se doute, enfin, c'est pas plus mauvais de le mettre, mais on aurait pu omettre le libellé somme et l'écrire quelque part que c'était la somme des quantités vendues pour toute l'année 2010 pour l'ensemble des états. Je vais vous montrer l'autre méthode sur l'autre colonne chiffre d'affaires. Là, on était encore dans une présentation de type carte des données du rapport. Nous allons revenir à la présentation sur les objets. Donc, je vous rappelle que ce sont les objets disponibles suite à notre requête. Et là, on va prendre chiffre d'affaires. On positionne chiffre d'affaires dans cette case-là. On a 8 95 814. De même, on peut mettre quantité vendue dans cette case-là. Vous avez 53 078. Et vous avez aussi 53 078. Mais vous voyez en haut que la valeur de cette cellule n'est plus somme des quantités vendues, mais quantité vendue. Pourquoi quantité vendue est égale à la même chose que somme des quantités vendues? C'est tout simplement dû au fait que cet objet, enfin ces deux objets ont été définis dans l'univers comme des indicateurs qui sont définis par une règle de calcul et qui ont une fonction d'agrégation qui est la somme. C'est-à-dire que quand on enlève une colonne, par exemple ici, si on avait enlevé les états, automatiquement les quantités vendues se regroupaient en tant que somme des quantités vendues pour tous les états par année. Et si on enlevait encore la colonne année, c'est-à-dire qu'on aurait une seule valeur qui serait la somme des quantités vendues, tout confondu, c'est-à-dire toute année, tout état, etc. Donc, c'est parce que les objets définis dans l'univers sont des objets définis avec un opérateur d'agrégation qui est la somme, que ici, on peut mettre soit l'objet directement, quantité vendue, ici chiffre d'affaires, soit on peut mettre somme des chiffres d'affaires et somme des quantités vendues. C'est exactement la même chose. On va regarder encore une fois quelques propriétés de définition des sauts. Donc on a vu les propriétés fondamentales avec la présentation en tête de saut, pied de, pas, le terme est mal approprié, c'est pied de saut plutôt que pied de page de saut. Si on applique un tri ou pas, comment on affiche les différentes valeurs. Et ensuite, il y a les propriétés concernant le positionnement ou l'affichage des valeurs du saut par rapport à la gestion des pages. Bon, ça va être un petit peu difficile de le voir maintenant car on n'a pas beaucoup de données. Donc on va un petit peu avancer et un peu plus tard on reviendra là-dessus. Mais globalement, ce sont les mêmes propriétés que la gestion des sections vis-à-vis des sauts de page. Faites OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir des sauts multiples. Donc là, on a vu un saut sur l'objet année. Maintenant, nous allons rajouter l'objet ville. Et nous allons appliquer un deuxième saut. Donc, l'objet ville a déjà été rajouté dans notre requête, donc on n'a plus besoin de relancer la requête. Il nous suffit tout simplement de déplacer l'objet ville. On va le mettre à droite de l'objet état. Alors vous voyez qu'il y a peut-être un petit peu de manipulation à faire car on a posé cette image et ce libellé un peu au hasard dans le document et on verra plus tard comment
faire en sorte que ces objets soient positionnés par rapport au tableau. C'est-à-dire que si le tableau s'élargit, parce que ici il va y avoir des colonnes plus grandes ou je sais pas trop quoi, ces éléments-là seront aussi déplacés car on les aura positionnés par rapport à la droite du tableau. Avant de voir ces propriétés, on va tout simplement travailler un petit peu peut-être sur la largeur de celui-ci et ça devrait suffire. On va aussi peut-être diminuer un tout petit peu la largeur de la colonne année. Donc, on a une rupture sur les années et on veut une rupture, excusez-moi, un saut. Donc, si j'utilise le mot rupture, il faut comprendre aisément que c'est la même chose que saut. Donc, tout à l'heure, on avait supprimé, je n'ai pas dû sauvegarder. Donc, ici, nous allons, de toute façon, on va faire une rupture sur un saut sur les états. Pareil, vous allez dans saut et vous faites ajouter un saut. Donc, maintenant, cela produit quelque chose d'un peu plus confus. Dans un premier temps, il va falloir travailler parce qu'on a une rupture sur l'année et après, pour l'année, il y a une rupture sur les états. Et ensuite, pour état, on aura les différentes villes qui composent cet état. Donc, on va travailler maintenant sur la mise en forme du saut état. Vous allez vous dérouler saut, gérer les sauts. On va enlever l'entête de saut. On va garder pour l'instant le pied de page saut et vous voyez que la priorité c'est année puis état. On aurait pu faire une autre priorité, nous reviendrons peut-être par la suite. Afficher la première, pour l'instant on va afficher la première. On fait OK. Donc comme d'habitude, quand on a ce genre de problème, enfin quand on enlève l'entête d'un saut, lui, il en profite pour enlever l'entête sur le tableau. Donc on repart dans présentation du élément de rapport en haut, présentation du tableau ici, on déroule en tête et on met afficher en tête du tableau. Donc il y a maintenant, vous voyez, pour l'année 2010, il y a la Californie, les deux villes qui composent la Californie, avec les quantités vendues et les chiffres d'affaires. Ensuite, on a un pied de saut pour la Californie. Après, c'est le Colorado, etc. Donc, pour que ça soit peut-être un peu plus lisible, ce que l'on va faire, comme pour les années, on va modifier la présentation de l'affichage des valeurs dupliquées. Donc, gérer les sauts. Et pour l'objet état sur lequel est appliqué donc le deuxième saut, on va cocher fusionner et OK. Alors, évidemment, comme on a modifié les propriétés d'affichage, là c'est une petite anomalie qui, je pense, sera corrigée assez rapidement par un correctif quelconque. On est obligé de revenir en tête et afficher en tête du tableau. Voilà, donc là on a 2010 Californie. Californie, les deux villes qui composent Californie pour une chaîne de magasins et fashion. Ensuite, on a Colorado. Il n'y a Colorado qu'une seule ville, Colorado Springs, je pense, et ainsi de suite. Donc nous nous retrouvons avec un tableau avec deux sauts sur l'année et sur l'état. Ce qu'on aimerait avoir, c'est dans les pieds de saut pour l'état et pour l'année, la somme des quantités vendues et la somme des chiffres d'affaires. Alors, on peut le positionner ici, mais c'est peut-être un peu plus rapide de le voir en mode structure. Alors, clic droit, on va aller dans afficher la structure. Et ici, comme on l'avait vu tout à l'heure, il nous suffit de déplacer quantité vendue au niveau du pied de rupture, du pied de saut, pardon, état, et au niveau du pied de saut année. Quant au chiffre d'affaires, la même chose, pied de saut état dans la colonne chiffre d'affaires et pied de saut année dans la colonne chiffre d'affaires. Maintenant, nous pouvons repasser clic droit ou dans le bouton en haut conception avec données. Et donc nous avons l'année 2010, Californie, les deux villes qui ont chacune leur quantité, leur chiffre d'affaires, avec le total des quantités vendues pour l'État de Californie, et ainsi de suite pour chacun des États, et en total ici, sur l'ensemble de l'année 2010. Donc, comme ceci, on a deux sauts avec les calculs intermédiaires. On verra après cette mise en forme là concernant les valeurs bleutées qui permettent, c'est
une propriété du tableau que l'on peut inhiber. Voir une ligne sur deux est mise dans une autre couleur pour permettre de distinguer plus rapidement. Nous allons continuer la mise en forme de ce tableau avec des sauts multiples. Alors, premièrement, on va on va remettre de, un en-tête de saut pour le, le saut sur année. Ok. Alors, dans cette version, dans la version que je possède, il y a pas mal de petits bugs. Et entre autres, celle-ci, quand on modifie la mise en forme, la gestion des sauts, et ben, tout ce que l'on avait mis dans les en-têtes, les pieds de saut disparaissent. Donc, je suis obligé ici de la remettre. Donc, je vais passer en mode structure pour que ce soit plus rapide. Et ici, je mets donc chiffre d'affaires. Je mettrai les quantités après. Je mets chiffre d'affaires pour le pied d'état et pour le pied d'année. Je repasse en mode visualiser les données. Donc nous avons la même chose que tout à l'heure, enfin je rajouterai les quantités après. Et maintenant, donc quand on passe à la page suivante, vous voyez que au changement d'année, d'ailleurs c'était même à la première page, eh ben, on rappelle le titre des différentes colonnes. Et ce que l'on peut faire, comme application un petit peu de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'à chaque nouvelle année, on commence une nouvelle page. Donc on sélectionne le saut, enfin la colonne année, gérer les sauts, et cette fois-ci sur année, on fait commencer sur une nouvelle page, un peu comme on avait fait commencer sur une nouvelle page pour les sections. Et on fait OK. Il en a profité pour enlever encore une fois le chiffre d'affaires, on le remettra à la fin, mais simplement vous voyez que quand on descend, on va se positionner sur la première page. Sur la première page, on descend les années, et à la fin de 2010, on passe après à la page 2 pour attaquer 2011. Et ensuite, nous avons les informations de 2011. Et à la fin de 2011, simplement une nouvelle page et on passe en 2012. Donc on repasse en mode structure. On remet les chiffres d'affaires pour le saut sur état, pour le saut sur année. On remet la quantité vendue pour le saut sur état et le saut sur année. On passe en mode afficher les résultats. Et là maintenant, donc, nous avons notre tableau avec les ruptures sur l'état avec les sommes dans le pied de saut état et les sommes dans le pied de saut année avec une nouvelle page à chaque nouvelle année. Nous pouvons encore légèrement améliorer la mise en forme de ce tableau en indiquant ici ou à côté que c'est le total de l'État California et un peu plus bas, ce sera le total de l'année 2010. Donc pour ceci, le plus simple, c'est quand même de passer en mode structure, donc afficher la structure. Ici, plutôt que de mettre État, de rappeler l'État qui se retrouve au-dessus, on n'a pas beaucoup de villes par État, donc l'État est juste rappelé au-dessus. On va modifier cette formule en se positionnant ici, en allant dans l'éditeur de formules. Et là, comme on l'a déjà vu, on va écrire total, fermez les guillemets, plus État. OK. On va un petit peu agrandir. Alors, on va pas perdre trop de temps sur la présentation ici. Et en repassant maintenant en mode, on va rétrécir peut-être un peu celle-ci. Et en passant en mode afficher les résultats, vous verrez qu'on a ici Total Californie, Total Colorado, etc. On peut faire la même chose pour les totals sur l'année, pour rappeler en bas que les montants qui en face de l'année sont les totaux de l'année. Donc afficher la structure. Ici, on va mettre. On peut le mettre directement ici pour perdre moins de place. Donc on va mettre la totale année. Sans répéter.
sans répéter l'année, puisque l'année est juste à côté. Donc on peut l'écrire comme ça directement. À partir du moment où c'est une constante, on n'a pas besoin de commencer par égal et par l'encadrer par des guillemets. Donc maintenant, regardons. Et là, on va écrire, plutôt que de mettre somme, vous voyez que quelque chose qu'on avait déjà vu, on va mettre total, tout en. Et maintenant, donc, nous pouvons afficher les résultats et voir ici, Total California, etc. En bas, Total année. On aurait pu aussi écrire Total 2010, etc. Nous allons maintenant voir la notion de saut, non plus verticalement, comme nous l'avons vu ici, mais horizontalement. Horizontalement, cela ça se passe dans le cas de tableaux croisés. Tableaux croisés, je vous rappelle, sont les tableaux où les colonnes sont dynamiques. Donc, on avait fait, on avait commencé un tableau croisé dans le rapport 2. Donc, ce que je vous propose, on a ici les quantités par état. Nous allons déjà enlever, donc dans le menu Analyse en haut, onglet Fonctions, nous allons enlever les calculs que nous avions définis, calculs ligne à ligne et en bas de chacune des colonnes. Et maintenant, nous allons orienter un petit peu ce tableau de façon différente pour que nous ayons en haut les États et les villes et en tête de ligne les années. Donc, ça veut dire, on va passer en mode structure, ce sera peut-être un peu plus simple et plus rapide à faire. Donc, nous voulons ici les villes en tant que colonne dynamique et on va remplacer année par état. On va intervertir année et état. Regardons ce que cela donne en affichant les résultats. Nous avons California, California, les deux villes de Californie, Colorado, Florida, Illinois, etc. Donc, pour ceci, nous allons créer, on va le déplacer un petit peu sur la gauche, nous allons créer un saut sur l'entête, l'entête principale, la première ligne qui comprend les états. Comme précédemment pour des sauts verticaux, nous allons aller dans éléments de rapport, saut, ajouter un saut. Et donc là maintenant, un peu comme précédemment, il a rajouté un regroupement par, par état, et à l'intérieur des états en dessous, on a une déclinaison pour les différentes villes. Donc, nous allons supprimer peut-être l'espace qu'il y a entre deux valeurs, deux états différents. Donc, clic droit, supprimer. Et maintenant, nous pouvons modifier les propriétés du saut sur les états de la même façon que nous l'avons fait pour les sauts verticaux. Allez dans saut, gérer les états. Donc vous voyez que par défaut pour les sauts horizontaux, il n'y a pas d'entête de saut. Il y a un pied de pachot et là encore il y a un tri automatique qui est appliqué. Donc ce qu'on va faire, ces valeurs dupliquées, on va prendre fusionner. OK. Alors lui, c'est petit défaut quand on modifie toujours les propriétés du saut, il réinsère une nouvelle ligne, une nouvelle colonne entre deux valeurs de saut que nous allons supprimer. Et maintenant, nous pouvons rajouter aussi le calcul comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc en sélectionnant le corps des données, à savoir ici les quantités, on peut aller dans le menu Analyse et cliquer sur Somme. On peut le rajouter à la fin de chaque ligne et en bas de chaque colonne. Donc il a rajouté ici automatiquement ces valeurs-là. Il l'a pas fait pour celle-ci, mais on peut le faire à la main. Là, il a mis, comme d'habitude, il a écrit la somme des quantités vendues, mais c'est exactement la même chose que de mettre quantité vendue ici. Et donc, nous avons un tableau. Alors Californie, ça se voit pas très bien. Euh, on va le mettre en blanc. Alors pour le mettre en blanc, soit clic droit, mais ça risque de dépasser ces formats de cellules, c'est la dernière entrée de ce menu contextuel. Ou alors on peut aller dans Format et ici dans la couleur de la police, cliquez sur blanc.
nous avons, on peut aussi enlever le mot somme qui est un peu redondant en faisant effacer le contenu de somme. Donc nous avons Californie, les deux villes de Californie, Los Angeles, San Francisco, avec les montants par année. Là, on va l'écrire ici, total, par exemple, et le mettre aussi en blanc. En blanc, donc ici. Donc nous avons les quantités vendues par année, par ville pour Californie, pour l'ensemble de la Californie, et le total vendu toute année confondue dans les villes Los Angeles, San Francisco, et le total vendu en Californie, toutes les années confondues ici. Et ce, pour chacun des États. Alors ensuite, on ne s'est pas occupé de la mise en page. Nous reviendrons après sur la mise en page. Il y a aussi le total, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, le total général pour les années 2010, 2011, 2012, le total général, tout État confondu. Nous reviendrons après sur un autre exemple, sur la mise en forme de tableaux croisés, qui est à peu près la même chose que pour les tableaux verticaux, avec la possibilité de définir si une nouvelle section commence sur une nouvelle page et si on répète l'entête du saut sur chacune des pages.